Salut à tous, nouvelle mini-chronique, et cette fois-ci on va parler de délinquance et de bagarre avec la nouvelle série à sensation, c'est donc parti pour Windbreaker. Haruka Sakura est un jeune homme qui toute sa vie a été rejeté à cause de ses cheveux bicolores et ses yeux verrons, ce qui l'a poussé à se réfugier dans la baston. Parce que... Et quitte à être considéré comme une racaille, il va décider de rejoindre le lycée avec le plus haut taux d'échec scolaire, mais aussi comprenant un grand nombre d'élèves bagarreurs, et ce afin d'imposer son style et montrer à quel point il est le plus fort. Parce que... Cependant, ce lycée n'est pas qu'un simple QG de racaille, mais le repère de ceux qui ont juré de protéger ce qui est considéré comme le quartier le plus malfamé de la ville. Mettre ses points au service de la communauté va alors remettre en question sa manière de voir la société qui jusque-là l'a rejeté. Alors comment dire, pour l'instant, je trouve ça assez mauvais. Mais mauvais bon, ou bon mauvais. Pas comme Dragon Ball Super ou Black Clover qui pour le coup sont vraiment mauvais. Je sais pas si je suis très clair. Parce que autant sur 9 épisodes sortis, bah j'ai clairement pas passé un mauvais moment, hein. C'est divertissant, c'est bourré d'action, c'est très bien animé, mais le scénario est complètement flingué, franchement, y a rien qui va. Déjà Sakura, beaucoup le trouvent trop classe parce que c'est pas un pleurnichard comme Takemichi dans Tokyo Revenger, avec lequel on fait beaucoup de parallèles, mais je suis désolé, Sakura c'est un petit connard, imbu de lui-même, qui se complaît dans son complexe du mouton noir, et qui cherche juste le prétexte de se mettre sur la tronche avec la première grande gueule venue, et surtout, c'est une putain de tsundere. Waouh, vachement original comme trait de caractère. Et puis connard, si tu voulais te mettre sur la tronche, va dans un club de MMA ou de boxe au lieu de chercher des rakas dans un lycée pourri. Enfin, un lycée c'est vite dit, hein, parce que, bordel, où sont les profs? Putain, sur 8 épisodes, y a pas eu un seul adulte responsable dans ce bahut. C'est pas un lycée, c'est un repère de futurs chômeurs. Et le pire, c'est que les parents, si tant est qu'ils existent, ne semblent même pas se poser des questions là-dessus. Bah, faut bien que jeunesse se passe, hein, et puis au pire, après le lycée, il aura le RSA. Bah oui, bien sûr, comme ça il pourra vivre dans le même genre de palace pourri que ses parents. Ah mais le Cyril, le plus important, c'est qu'il ait un toit au-dessus de la tête. Chérie, je crois qu'on a un petit problème de fuite. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais les persos veulent à tout prix rentrer dans ce lycée après le collège. Sauf que s'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, pas d'examen, et sans examen, pas de diplôme pour aller dans le supérieur. Vous comprenez pourquoi je parle d'un repère de futurs chômeurs? Même l'objectif de Sakura ne fait aucun sens. Être au sommet de Furine, bon, pourquoi pas, mais ça va te servir à quoi? Eh ouais, c'est toujours moi le patron de Furine. Le boss! Monsieur Haruka, sérieux, faut vous barrer, vous avez 35 ans maintenant, trouvez-vous un taf! Attends, vas-y, répète petit con là! Fais gaffe, hein! Parce que je commençais déjà à botter des culs dans ce lycée que ta mère avait même pas commencé à torcher le tien! Ouais, bah à ce rythme-là, les infirmières vont devoir venir jusqu'ici pour torcher le vôtre. Qu'est-ce que t'as dit là? Ajoutez à ça des moments de psychologie de bazar en pleine baston tellement clichés qu'ils auraient dû être interdits depuis la fin de Naruto, comme le fameux « je me bats pour eux mais pas pour moi », le « tu seras un adulte quand tu auras appris l'empathie », ou le « ah mais en fait je me battais pas pour être le plus fort, mais juste pour faire sourire les copains ». Le tout sans qu'on ait de réel background sur les personnages, vu qu'encore une fois, à aucun moment on aborde leur situation familiale. À croire que tous les gosses de cette ville sont orphelins, ce qui rend tous ces discours absolument stériles et superficiels. Bref, pour le moment, Windbreaker, malgré ses qualités d'animation et la chorégraphie de ses combats qui sont absolument irréprochables, c'est plus bancal qu'un tabouret à deux pieds. Et honnêtement, je ne comprends pas que le manga ait pu voir le jour en l'état, et encore moins son succès. Mais comme d'habitude, je vous invite à vous faire votre avis par vous-même. Encore une fois, je ne pense vraiment pas que vous allez passer un mauvais moment devant Windbreaker. Et puis après tout, je reste juste un vieux connard de pinailleur aigri. En tout cas, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Et sur ce, eh ben, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Des bisous, à plus, ciao.